Je voulais remercier Filagil quelque part parce qu'ils nous ont, apporté ce qu'on attendait, c'est-à-dire une expertise, dans la maîtrise de la norme. Moi, j'ai bien apprécié le professionnalisme. Vous avez su impulser un rythme et nous accompagner de manière très efficace. Retour d'expérience, donc on va accueillir Marc Lavry, qui est en fait qui fait partie de la direction de la société Anakin. Bonjour tout le monde. J'ai un retour. Donc oui, comme le disait Thomas, je suis directeur adjoint de la société Anakin. Je suis en charge des aspects plutôt opérationnels, donc techniques. Anakin, on est éditeur d'un produit et on développe des projets sur ce produit-là. J'ai une expérience de 10 ans en ESN et je fais partie d'Anakin donc depuis sa création. Nos clients, on développe une plateforme pour développer des applications métiers web, donc c'est plutôt de la GED et du BPM pour ceux qui connaissent. Gestion électronique de documents et business process management et une solution de no-code. Donc nos clients, c'est beaucoup d'institutionnels type ministère des Armées, d'éducation, intérieur, outre-mer et des organismes dont on a parlé, le COFRAC, la FNOR par exemple. Donc on est un petit peu dans le milieu. Bon, alors, comment ça va? Bien, merci. Bien. Et du coup, Oui. Alors Anakin, donc en plus vous éditez une solution de logiciel qui peut être utilisée aussi pour construire un SMSI. Oui, tout à fait. On a construit avec notre plateforme, donc on a construit notre propre solution pour gérer notre SMSI, effectivement. Donc c'est vraiment une plateforme. Et alors pourquoi vous êtes lancé dans l'ISO 27001 au départ? On a une culture technique initialement et très sécurité justement parce que dans nos années passées on a développé des systèmes de sécurité informatique, donc firewall, VPN, etc. Et on s'est dit c'est bien, on sait faire techniquement, mais il nous manque un petit peu le côté formalisation et structuration en fait pour gérer maintenant nos moyens, en fait, vu qu'on ne travaille plus sur ces domaines-là, pour gérer nos moyens, nos systèmes de production, notre environnement informatique quotidien. Donc la technique, effectivement, on maîtrisait. Il nous a fallu mettre en place un système qui permettait de formaliser, de structurer tout ça. Alors on a réfléchi parce qu'on a été sensibilisé il y a très très longtemps à l'ISO 9002 de par notre métier antérieur et puis finalement l'actualité nous a un petit peu guidés vu ce qui se passe et vu les messages qui passent un peu partout. On s'est dit ISO 27001 ça permettrait de répondre à ces problématiques cyber aujourd'hui et en plus de structurer un peu nos moyens de pilote, enfin de suivi, de gestion de nos systèmes de production. Donc voilà, principalement c'est une formalisation des pratiques qu'on a aujourd'hui en termes de sécurité, ça nous éviterait peut-être certains trous dans la raquette qu'on ne voit pas. D'accord, et donc vous avez été certifié en décembre 2022. Autre point très important en fait, c'est que c'est aussi un élément oui, en décembre 2022, c'est aussi un élément de réassurance pour nos clients qui sont demandeurs et puis de point de vue business, je dirais, c'est important aujourd'hui de pouvoir dire qu'on est certifié 27001, ça rassure aussi nos prospects. Vous voyez déjà les résultats? Ah ben oui, on a typiquement là c'est tout frais, on a un nouveau client. J'ai été en contact avec le RSSI de la société sur lesquels on a pu échanger. On va héberger leur système, donc c'était un point crucial. On a pu lui montrer qu'on avait tout un ensemble d'outils justement pour gérer le SMSI et donc sécuriser tous les environnements. Et pour parler un petit peu de Filagil, qu'est-ce que ça a été comme apport et qu'est-ce que vous avez été chercher au départ et quel a été l'apport pour vous? Un petit peu comme tout le monde, on a très peu de temps en fait. On sentait bien que la mise en place d'une certification sur une norme comme la 27000, c'était quand même un travail important. Donc la question qu'on s'est posée, c'est qu'on n'est pas capable de mener à bien, on n'aura pas forcément déjà appréhender la norme, avoir le recul nécessaire pour la mettre en application. Donc l'idée c'était de trouver quelqu'un pour nous accompagner. Et donc voilà, ça a été un petit peu la raison qui nous a amené à rencontrer je pense Thomas initialement, et puis bon le courant est passé, l'approche très pragmatique nous a bien plu, ça correspondait un petit peu à notre philosophie aussi, donc on est parti dans l'aventure avec Filagil.
Ce que ça nous a apporté, alors, bon, d'une part, il y a eu effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, ce constat réel que la certification, c'est absolument nécessaire aujourd'hui pour assurer nos clients, nos prospects. Ça nous a aussi décomplexé, c'est-à-dire que, c'est ce que je disais, on avait une culture informatique, mais est-ce qu'on répondait aux exigences actuelles? Effectivement, bon, ça nous a rassuré sur les aspects techniques, etc. Et puis en interne, ça nous a beaucoup aidé à mettre en place, je dirais, des outils qui ont permis d'optimiser un petit peu. C'est-à-dire, on s'est concentré sur l'essentiel plutôt que d'avoir une vision très globale. Là, on s'est dit, il y a des choses sur lesquelles on va se concentrer. On a réussi à prioriser par exemple, la mise en place de la formalisation que nous a imposé l'ISO. Très clair. Et alors, j'ai une question dans le chat, c'est quelle a été la durée du projet? Le projet, il a commencé en gros réellement mi-2021, c'est-à-dire en mai 2021, je pense. Ouais. Et puis, en fait, la certification a eu lieu en décembre. C'était une grosse année, je dirais, entre les vacances, etc., une douzaine de mois. Ouais, un peu plus de 12 mois. Quoi. Ouais. Et la durée moyenne, c'est entre... Alors, nous, on fait des projets en 6 mois en externalisant, et jusqu'à 12-18 mois, des fois aussi. Après, il n'y a pas vraiment de règles, ça dépend vraiment de l'entreprise, de comment elle souhaite évoluer. Est-ce qu'il y a d'autres étapes que vous fixez après cette certification? Oui, il va falloir continuer. Non, mais en fait, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, on met en place quelque chose et il faut le faire vivre, il faut le suivre. Donc là, on commence à réfléchir pour cette année, en fait, donc à l'audit de surveillance. Vérifier qu'on a bien pris en compte tout ce que nous avait, tous les points, les non-conformités mineures, les quelques non-conformités mineures, les points sensibles, etc. Et l'année prochaine, je pense qu'on va commencer à réfléchir à la migration vers la nouvelle version de la norme là, qui est récente. Donc là aussi, c'est, je pense, l'accompagnement de la part de Filagil qui sera indispensable. Très clair. Merci beaucoup, Marc. Je ne sais pas si tu veux dire un dernier mot ou... Moi, si je voulais, en fait, je voulais remercier Filagil quelque part parce que ils nous ont apporté ce qu'on attendait, c'est-à-dire une expertise dans la maîtrise de la norme. Ça, c'est peut-être normal, c'est votre métier. Il y a quand même eu, moi, j'ai bien apprécié le professionnalisme. Vous avez su impulser un rythme et nous accompagner de manière très efficace. De manière aussi très pragmatique, c'était important, c'est-à-dire qu'on a vraiment priorisé et on s'est concentré sur l'essentiel. Et puis une certaine proximité, il y avait des échanges qui ont été, je dirais, simples. Il n'y avait pas de formalisme particulier. On a pu progresser et en bénéficier. Et ça a été on est toujours dans une expérience qui est très satisfaisante. Voilà. Merci beaucoup pour les équipes Filagil. Merci beaucoup, Marc. Et puis ça a été un plaisir aussi de travailler avec vous, de continuer à travailler avec vous. Merci beaucoup et puis à très bientôt alors, Marc. Merci, à bientôt. Allez, bonne soirée. Bonne soirée.